Well, good afternoon. I assume that I'm supposed to start now. Happy to be with you again this afternoon, your time, this morning, my time here from the US. Bonjour à tous. J'imagine que c'est à moi de commencer maintenant. And I hope I'll be better today than yesterday in remembering to give the translator time to translate. Can you hear me? I think you're breaking off. Can you hear me? I hear you, yes. Okay. I think you're breaking up. I'm going to translate what you said. Bonjour à tous. J'imagine que c'est à moi de commencer maintenant. Donc, j'espère qu'on va avoir un bon moment ensemble et je vais commencer. So this morning, what I want to present is on the topic lifestyle and mental health. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est sur le sujet du mode de vie et la santé mentale. And to some extent, where we're coming from is trying to look into the future. How can we really improve the situation for how we deal with mental health issues? Et on va essayer de voir comment on peut améliorer dans le futur les problèmes de santé mentale. Let's see if I can make the slides work. Je vais voir si je peux faire fonctionner le PowerPoint. First the question, like, how are we really doing in the world when it comes to mental health? Donc, des questions, on va essayer de voir une question du type, dans ce monde, comment se porte-t-on mentalement? And this is from a report that the United Nations came out with this year. Et c'est un rapport des Nations Unies qui a été reporté cette année. As we talked about yesterday, there are major concerns about how the COVID-19 pandemic impacts mental health in our world, in our communities. Donc, comme on a vu ce matin, on a vu comment le COVID-19 a eu un impact sur nos communautés cette année. But the situation was already difficult and challenging, problematic before we had the COVID-19 pandemic. Mais avant cela, la situation était déjà très problématique. Mental health issues are expensive. They cost a lot to society. Les problèmes de santé mentale coûtent énormément à la société. And it's estimated that about 1 trillion costs the global economy about $1 trillion depression and anxiety. Et il estimait que cela coûte à peu près 1000 milliards de dollars en ce qui concerne la dépression et l'anxiété. And to be honest, I don't know how much money that is. Et honnêtement, je sais pas ce que ça vaut réellement en termes d'argent. But definitely it's a lot of money. Mais c'est sûr que c'est beaucoup d'argent. But of course, the bigger problem is not just the loss in terms of economy. The problem is the loss in terms of life, quality of life that people experience with these issues. Mais bien sûr, le vrai problème, c'est pas les pertes économiques, mais c'est la perte en qualité de vie que les gens expérimentent par rapport à ce problème. And that when someone is struggling mentally, it usually doesn't only impact the individual, but also the family, the friends, the people who are around. Et quand quelqu'un a des soucis mentaux, quand quelqu'un lutte psychologiquement, ça n'impacte pas seulement la personne, mais ça impacte aussi sa famille et les personnes autour d'elle. Globally, about 280 million people struggle with depression. Donc, mondialement, il y a à peu près 280 millions de personnes qui souffrent de dépression. And then we're talking about depressive disorders. That is, it's on the level where they should have treatment, professional treatment. Et on estime que ces personnes doivent avoir, ces personnes qui ont des troubles dépressifs, doivent être traitées de manière professionnelle. And depression alone is today considered the leading cause of disability worldwide.
Et la dépression au niveau mondial est l'une des causes qui empêchent les personnes d'avoir une pleine capacité. Other figures, about 300 million people struggle with anxiety disorders. Donc, il y a à peu près 3 millions de personnes qui souffrent de troubles dépressifs. And in total, about 1 billion people in the world struggle with some kind of mental disorder. Et il y a à peu près, un milliard de personnes qui souffrent de troubles mentaux. So I think we are around sort of approximately 8 billion people in the world today. Donc, ça fait à peu près 8 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui. So statistically, about every 8 person has a mental health disorder. Donc, ça veut dire qu'une personne sur 8 a un problème, expérimente des troubles mentaux. That means also most likely in your church, if you're more than 8 people, in your workplace, if you're more than 8 people, there are people there who are struggling with mental health issues. Donc, ça veut dire que si vous fréquentez une église et qu'il y a plus de 8 personnes ou sur votre lieu de travail, il y a plus de 8 personnes, il y a au moins une personne qui souffre de ces troubles. But of course, the situation is that you may not know about it because it's not visible. Et bien sûr, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas au courant de cela parce que ce n'est pas quelque chose de visible. There's still a lot of stigma about mental health issues, so we don't talk about it. Les problèmes de troubles mentaux sont encore très stigmatisés, donc on n'en parle pas beaucoup. Another interesting fact, or a couple of interesting facts that are really serious are these. Donc, quelques faits intéressants qui sont vraiment à prendre très au sérieux. Around half of all mental health conditions start by the age of 14 or before the age of 14. Environ la moitié des troubles mentaux se manifestent dès l'âge de 14 ans. Many mental health issues start very early on in life. Et il y a beaucoup de problèmes mentaux qui commencent très très jeunes dans la vie. In childhood, adolescence, young adulthood. Dès l'enfance et à l'adolescence. That's why it's very important, like, to help and support our young people. C'est pour ça que c'est très important d'aider et de soutenir les jeunes. Because if they don't get appropriate support and help early on in life, they may struggle for a lifetime with these issues. Et s'ils n'obtiennent pas dès le plus jeune âge l'aide appropriée, et ils risquent de souffrir tout le reste de leur vie. And very tragic, suicide is the second leading cause of death among young people aged 15 to 29. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes entre 15 et 29 ans. The leading cause of death in this age group is no physical illness. La plus grande cause de suicide n'est pas n'est pas les maladies, ne sont pas les maladies physiques, pardon. Cancer is not the reason why young people die. The majority, or it's not a leading cause. Le cancer n'est pas une des causes majeures le cancer n'est pas une des causes majeures de la mort chez les jeunes. The leading cause of death in this age group is accidents. Sorry, say that again. The leading cause of death in this age group is accidents. Donc la majeure partie du taux de mort parmi les jeunes, c'est les accidents. And then following accidents, suicides is the leading cause of death. Et ensuite, après les accidents, c'est le suicide. And the sad thing is that in principle, every suicide is preventable.
Donc, cela signifie que chaque suicide peut être empêché. If people were not struggling, if they were not suffering, they would not die to suicide. Si les personnes ne luttaient pas, n'étaient pas en difficulté, ils ne mourraient pas à cause du suicide. So this just again to emphasize how important it is to support our young people. C'est juste pour mettre l'accent sur le fait que c'est très important de soutenir nos jeunes. In general, people with severe mental health conditions like depression, bipolar disorder, schizophrenia, they die earlier than the average population. Les personnes avec des conditions mentales graves comme la schizophrénie meurent très jeunes. Generally 10 to 20 years earlier than the general population. En général, ils meurent 10 à 20 ans plus tôt que la population générale. And it can be partly because of lifestyle issues. Et c'est en partie à cause des problèmes de style de vie. And also because they don't get the care, the health care they need, they may not seek it. Et c'est aussi parce qu'ils n'obtiennent pas les soins médicaux adéquats. Problem around the world is that people who need treatment don't get treatment for mental health issues. Le problème au niveau mondial, c'est que les personnes qui ont besoin de ce genre de traitement ne parviennent pas à obtenir ce genre de traitement. In low and middle income countries, it's the big majority don't get any kind of treatment for mental health issues. Dans les pays à faible et moyen revenu, les gens en général n'obtiennent pas du tout des traitements en matière de santé mentale. But also in high income countries, this is a problem. Et cela est vraiment un problème. Like Belgium, Luxembourg, the European countries in general, they are high income countries. Donc, les pays comme la Belgique, le Luxembourg sont des pays où ce taux est très élevé. There, the number is about 50% of people with mental health conditions don't get any kind of treatment. On estime à peu près à 50% les personnes qui ont besoin de traitement en matière de santé mentale et qui n'obtiennent pas ces traitements. And globally, there's less than one mental health professional for every 10,000 people. À l'échelle mondiale, il y a moins d'un professionnel de la santé mentale pour 10 000 personnes. And then we're not just talking about one psychiatrist or one psychologist. It's any kind of mental health professional. Et on ne parle pas seulement de psychologues ou de psychothérapeutes, c'est toutes sortes de professionnels de la santé mentale confondus. I found this data on the mental health situation in Belgium. J'ai trouvé ces chiffres à propos de la santé mentale en Belgique. I didn't find one, or I didn't look for one on Luxembourg. I apologize for that. Désolée, je n'ai pas cherché quelque chose sur le Luxembourg. But I assume that sort of the numbers would be similar in Luxembourg. J'imagine que les chiffres seront à peu près similaires. So as you can see, this is what we call the prevalent cases per 100,000. Donc, comme vous pouvez le voir, ces chiffres sont les chiffres prédominants pour un échantillon de 100 000 personnes. And these are sort of the big types of mental health disorders: schizophrenia, depression, bipolar, anxiety, eating disorder, autism, ADHD. Et ça, ce sont les grands types de troubles comme la schizophrénie, les troubles dépressifs, les troubles bipolaires et les TDAH, les troubles du déficit de l'attention. So what you can see here that about 12% of the population in Belgium is struggling with some kind of mental health disorder. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a à peu près 12% de la population qui souffre d'une manière ou d'une autre des troubles mentaux. That's about 1 in 8.
c'est à peu près 1 sur 8. So approximately the global average. Donc, c'est à peu près la moyenne au niveau mondial. So you see, these are the numbers since 1990. So this is the last 30 years. Donc ça, ce sont des chiffres qui datent de 1990, donc dans les 30 dernières années. And you can see there's some variation, but pretty much the situation has stayed the same. Ça varie un petit peu, mais on peut constater que la situation est presque la même. And the question is sort of how come we in the last 30 years haven't been able to reduce the number of people struggling with mental health issues? La question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que depuis les 30 dernières années, nous n'avons pas réussi à réduire le nombre de personnes qui souffrent de troubles mentaux? And two questions that could come up are sort of, are we not really getting better at treating mental illness? Et l'autre question, c'est que aussi la manière de traiter les personnes ne s'améliore pas non plus. The other question is sort of, are there things going on in this world that make people more and more prone to mental illness? Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des choses dans ce monde qui amènent les gens à souffrir de plus en plus de ces troubles? If our treatments actually have become better, then the explanation must be that something is going on in this world that makes it more difficult to stay mentally well. Et si les traitements s'améliorent, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce monde qui amène les personnes à souffrir encore de ces troubles. For you, just a tip, you see the link to the website where I get this data from. It's a very good database where you can get all kinds of health metrics. Juste un petit conseil, vous voyez le lien en dessous, le lien qu'il y a sur le graphique, c'est là où je trouve tous les chiffres et c'est un très très bon site que vous pouvez aussi consulter. So if you do health presentations or something, or you're just curious and want to have some epidemiological data, this is a very good place to go. Donc, si vous faites des présentations sur la santé ou si vous êtes simplement curieux, c'est un très, très bon site à consulter pour avoir des chiffres, de bons chiffres. Next slide. These are the numbers, the prevalence. These are the absolute numbers of people dying either to what we call self-harm, which would be suicide, or interpersonal violence, where they are killed by others in Belgium. Donc ça, ce sont des chiffres qui relatent la mort des personnes qui meurent qui meurent de suicide ou par violence interpersonnelle, donc de la violence faite par une autre personne. So you can see I just included both of these just for comparison. Donc j'ai inclus ces chiffres juste afin que vous puissiez comparer. Based on this, you can see that in Belgium, there's more than 2,000 people every year who die by suicide. Donc, comme vous pouvez voir, en Belgique, il y a plus de 2000 personnes qui meurent chaque année de suicide. But there's 250 people who are killed by others, homicides as we call it. Et il y a à peu près 250 personnes qui sont tuées par une autre personne, par homicide, comme on appelle communément. Roughly, in Belgium, it would be for every person who's killed by someone else, there's about 8 people who kill themselves. Donc, ça veut dire qu'en Belgique, sur chaque personne tuée par homicide, il y a 8 personnes qui se suicident. And that is very tragic. Et ça, c'est vraiment tragique. When people are killed by others, that's tragic, but it's equally tragic when people give up on life and end their own life. Et quand les personnes sont tuées par homicide, c'est déjà tragique, mais quand une personne se tue elle-même et abandonne sa propre vie, c'est aussi tragique. Want to just quickly sort of look at sort of what
are the major advances that have been in mental health in the last couple of centuries? Donc, on va essayer de voir quelles sont les avancées, les principales avancées historiques en matière de santé mentale. In the old times, mental health issues were often seen as if they were caused by moral, spiritual, supernatural phenomena. Auparavant, les problèmes de santé mentale étaient vus comme causés par les problèmes moraux et spirituels ou surnaturels. Unfortunately, that kind of understanding of mental health issues still prevail. Malheureusement, cette compréhension de la santé mentale est encore visible aujourd'hui. And we will also encounter that within our Christian context, within our Adventist context, that people have this kind of thinking. Et on voit que dans notre contexte chrétien, dans notre contexte adventiste, les personnes ont encore ce genre de manière de penser. And that is very unfortunate. Et ça, c'est vraiment très dommage. And we're not saying that moral, spiritual issues don't impact our mental well-being and our mental health. Et on ne dit pas que les problèmes moraux ou spirituels n'impactent pas notre santé mentale. Of course, they do, because we have a holistic perspective on health. Bien sûr, c'est le cas puisqu'on a une approche holistique en ce qui concerne la santé mentale. But we make a mistake if we assume that because someone have a mental health issue, they have a moral, spiritual issue. Mais on fait erreur si on pense que des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ont aussi des problèmes spirituels. And it's usually not helpful to imply that as we are trying to support someone who is struggling. Et ça n'aide pas du tout de sous-entendre cela lorsqu'on essaie d'aider quelqu'un qui souffre de ce type de problème. So fortunately, this kind of view has pretty much been abandoned by the scientific world. Donc, heureusement, on voit que ce point de vue a été presque abandonné par le monde scientifique. So when we had in the, 19th century, the more biological psychiatry, it became predominant. Et comme on le voit au 19e siècle, la psychiatrie biologique a été ce qui prévalait. And some may say sort of we went from one extreme maybe to another. Peut-être qu'on a été, on est passé d'un extrême à l'autre. Or some maybe did. Ou peut-être que certains l'ont fait. There is a challenge today also that in psychiatry, some see this only as dysfunctions of neurotransmitters and various biological functions. Et c'est vrai que c'est un défi aujourd'hui parce que certaines personnes voient ça seulement comme un problème psychiatrique et un problème neuropsychiatrique. So it's become a problem that we almost go to the other extreme where we don't see our mental health issues as being connected to how we live. Et c'est un problème qu'on ne voit pas, en fait, nos problèmes psychologiques comme directement liés à notre manière de vivre. So like the challenge is like to find the right balance. Et le défi ici, c'est de trouver vraiment le bon équilibre. In the 19th century or 20th century, I guess it would be, then we started to have what we call the talking cures. Et c'est au 19e siècle, plutôt vers le 20e siècle maintenant, qu'on a commencé à voir ce qu'on appelle les cures où l'on peut discuter. Psychotherapy became a major part of treatment of mental health issues. La psychothérapie est devenue un des points majeurs du traitement de la psychothérapie. And this started very much sort of with the psychoanalysis tradition with Sigmund Freud and his colleagues.
Et ça a commencé par la psychoanalyse par Sigmund Freud. And it's sort of since then developed into lots of various kinds of therapy traditions, where sort of you have psychoanalysis on one side, you have the cognitive therapies on the other side. Et on a vu qu'il y a beaucoup de modes de thérapie qui se sont développés. Et d'un côté, on avait la thérapie cognitive et d'un autre, les autres thérapies. And we have spent the last 3-4 decades fighting over which therapy is the best. Et on a essayé de débattre pour savoir quelle était la meilleure thérapie à appliquer. And now psychotherapy research is figuring out that was actually the wrong question. Et en psychothérapie, on se rend compte qu'en fait, c'était pas la bonne question à poser. What we learn more and more is about what in therapy, regardless of what tradition, what school, what in therapy is it actually works. Et la vraie question qu'on doit se poser, c'est en termes de thérapie, qu'est-ce qui fonctionne réellement? And what we find is that one of the most important factors in successful therapy is the quality of the relationship, the bond between the therapist and the patient. Et on a vu que ce qui fonctionne réellement en matière de thérapie, c'est la relation, le lien relationnel qu'il y a entre le thérapeute et la personne qui a la thérapie. And that applies whether it's psychoanalysis, traditional psychoanalysis, or it's some kind of cognitive therapy. Et cela fonctionne quand qu'il s'agisse de psychoanalyse traditionnelle ou de thérapie cognitive. And it reflects what we, in a way, always should have known. Et cela reflète d'une certaine manière ce qu'on aurait dû savoir. That as human beings, we are social beings, we are relational beings, and many of our problems that we struggle with are about how we connect with one another. Et en tant qu'être humain, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de socialiser. Et tout cela dépend de comment nous sommes en relation les uns les autres. And that's my experience also as a psychotherapist. C'est mon expérience aussi en tant que psychothérapeute. That in the end, many of the problems that my patients have struggled with come down to relational experiences. Et je me rends compte sorry, can you say that again, please? Yes, many of the problems and challenges my patients struggled with come down to relational experiences. Et je me suis rendu compte que les principaux problèmes avec lesquels mes patients avaient des difficultés étaient en matière de relations. Relational pain. Des peines relationnelles. Relational traumas. Des traumas relationnels. Dysfunctional relationships. Des relations dysfonctionnelles. And again, I'm not saying that that's the cause of all mental problems. Et je le répète, je ne dis pas que c'est la cause de tous les problèmes mentaux. There's definitely much more to mental health than just our relationships. Mais ça a un impact beaucoup sur les problèmes relationnels. But still, good relationships in general are essential if people are going to recover from mental health challenges. Et il est important que les gens qui souffrent de ce genre de problème aient de bonnes relations pour pouvoir guérir de leurs problèmes mentaux. What we've also had coming up is various kinds of brain stimulation therapies. Et ce qu'on voit, ce qu'on voit apparaître de plus en plus, ce sont ce qu'on appelle les thérapies de stimulation du cerveau. And I want to sort of discuss them individually. Et j'aimerais parler de ces thérapies de manière individuelle. But you have electroconvulsive therapy, ECT, which
electroshock, as many of us are familiar with. Vous avez ce qu'on appelle les ECT, donc électroconvulsivothérapie ou thérapie électroconvulsive. Ce sont des sortes d'électrochocs qu'on donne aux patients. But then we have other more modern ways of stimulating the brain that has been developed also. Mais on a aussi on en a aussi des plus modernes qui ont été développés. And then the last 60, 70 years or so, we've had medication for mental health issues. Et au cours des dernières 60-70 années, on a vu apparaître tout ce qui était traitement médicamenteux. And it's become a major way of treating mental health issues. Ça a été une manière, c'est devenu la manière principale de traiter les troubles mentaux. Unfortunately, sometimes the only way. Et malheureusement, parfois, c'est la seule manière dont c'est traité. In my opinion, giving a pill in itself is seldom sufficient treatment for a mental health issue. Et à mon avis, ce genre de traitement, traiter les patients par ce genre de traitement seulement n'est pas suffisant. Medication absolutely has its place in treatment of mental health issues. La médication peut être pratiquée en termes de troubles mentaux. And many people get significant relief from what they're struggling with due to medication. Et beaucoup de personnes trouvent un soulagement lorsqu'ils sont traités de ce type de manière. But we are more complex than that. We just can give some kind of chemical substance and that will solve all our problems. Mais on est des êtres beaucoup plus complexes que ça. Pour penser que si on a seulement des médicaments, on peut résoudre tous les problèmes seulement avec des médicaments. So these are all things, would say both our therapies, our brain stimulation therapies, our psychopharmacology in the last 30 years, where we have become better. Dans les 30 dernières années, c'est vrai que dans ce domaine, nous sommes devenus meilleurs en termes de psychopharmacologie. So, but even though we have made advances in these areas, as you could see, our statistics is that we still have, it hasn't made a huge impact on lowering the prevalence of mental issues, health issues. Et même si il y a eu beaucoup d'améliorations dans ce domaine, il y a encore beaucoup de choses à faire. So the question is sort of what's next? Where do we see significant potential going into the future? Donc la question à se poser maintenant, c'est comment on se voit dans le futur. If what we've done the last 30 years haven't made a big impact in lowering the rates of mental health disorders, what might we be able to do in the future? Si tout ce que nous avons fait dans les 30 dernières années n'a pas permis de réduire le taux de troubles mentaux, qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir faire maintenant dans le futur? And I won't go deeply into these issues. Et je ne vais pas aller de manière profonde dans ces problèmes. We're looking into the genetics, how that can help us tailor treatment for the individual. Et on regarde tout ce qui est la génétique pour faire un programme sur mesure pour le patient. There's been significant interest in terms of the microbiome, our gut health, and how that impacts our mental health. Il y a des personnes qui se sont intéressées à la microbiomie, c'est l'étude de tout ce qui est intestin. Another interesting development is the focus on inflammation as a significant factor in mental illness. Un autre aspect intéressant,
c'est aussi tout ce qui est en termes d'inflammation et qui permet de voir les liens en matière de maladie. So as many of you will be familiar with, we have focused a lot on neurotransmitters like serotonin, dopamine, noradrenaline. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont familiers avec ces termes, la sérotonine, la dopamine. And these neurotransmitters, that's where the whole problem is. Et ces neurotransmetteurs, on a vu que c'est de là que ces problèmes venaient. And that if we can adjust the levels of neurotransmitters, then things will be returned to normal. Et si on s'est dit que si on peut ajuster en fait ces neurotransmetteurs, les choses pourraient peut-être revenir à la normale. But what we're realizing more and more is that the whole problem is much more complex than that. Mais on réalise peu à peu que le problème est beaucoup plus complexe que cela. One, of course, a big challenge that we need to work on is destigmatization of mental illness. Et un des grands problèmes sur lesquels on doit travailler, c'est la déstigmatisation des maladies mentales. So that people can talk about mental health illness, they can seek mental health treatment. Afin que les gens puissent parler de ces problèmes mentaux et qu'ils puissent chercher de l'aide par rapport à ces problèmes. We need to improve on the availability of quality mental health care. On doit vraiment améliorer le fait de rendre disponibles ces traitements. What's also being explored, interesting now, is use of technology in treatment and support. Ce qu'on explore actuellement, c'est l'utilisation des technologies en matière de soutien. Where people have apps that can help them. Do you hear me? Can you say that again, please? Where people have like various kinds of apps that support people who are struggling. Où les personnes ont vraiment des problèmes sérieux ou qui doivent être soutenus. And also like online counseling, psychotherapy. Et on a aussi des sessions de consultation en ligne, en psychothérapie. And these are important advances that are very promising on how to support people better. Et ça, ce sont des manières de soutenir les patients qui vont être à disposition bientôt. And then the question is sort of how can we prevent these things from happening in the outset? Et aujourd'hui, c'est comment on peut vraiment empêcher ces choses d'arriver. And then the question that I think is very important and which is very interesting to me is how does lifestyle impact mental health? Et je pense que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est comment le mode de vie impacte ces maladies. This is my experience from my own years of working in psychiatry is that generally we do not pay a lot of attention to lifestyle. Et ça, c'est mon expérience ces dernières années en tant que lorsque je travaillais dans la psychothérapie, c'est qu'on ne prête pas assez attention au mode de vie des gens. And that's what I'm going to propose is that here when it comes to lifestyle, I think major advances can be made. Et c'est ce que je vais présenter en matière de mode de vie. Des améliorations peuvent vraiment être faites. And as you can see in this list, when we talk about microbiome, when we're talking about inflammation, these are issues that may also be directly related to lifestyle. Et lorsqu'on parle des problèmes comme la microbiomie ou l'inflammation, sont des problèmes qui sont directement liés au mode de vie. So the question that I want to spend the last part of this presentation on is what is the connection between mental health and lifestyle? Et on va passer le reste de la présentation et essayer de comprendre quelle est la connexion entre le mode de vie et la santé mentale.
And I wrote an article last year in Adventist Review on this. The link is there if you want to review it. Et j'ai écrit un article sur ce sujet dans Adventist Review. Et le lien est juste en dessous de ce slide si vous voulez le consulter. So, what is the connection? Donc, quelle est la connexion? What's I think pretty obvious and we know is that how we live doesn't only impact how long we live, but also how well we live. Et bien sûr, la manière dont nous vivons n'a pas seulement un impact sur le nombre d'années que nous allons vivre, mais comment nous vivons, quelle sera notre santé. Lifestyle is not just about living longer. Le mode de vie, quand on parle de mode de vie, il ne s'agit pas seulement de vivre longtemps, plus longtemps. As Adventists, we've had a lot of focus on this, how to live longer. Et en tant qu'adventiste, on s'est beaucoup focalisé sur comment vivre plus longtemps. I think just as important and maybe even more interesting to many people is how can we live better. Et je pense que c'est aussi important de pouvoir comprendre comment avoir une meilleure qualité de vie. What benefits can I enjoy today and tomorrow from a better lifestyle? Quels sont les bénéfices que je peux avoir en ayant une meilleure qualité de vie? What we want is to people to have a good quality of life. Et ce que l'on veut faire comprendre aux gens, c'est comment ils peuvent avoir une meilleure qualité de vie. That people can be able to do what they want to do, achieve what they want, to get what they want and need in life. Et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire, qu'ils peuvent achever ce qu'ils peuvent achever dans la vie et qu'ils peuvent parvenir aussi à ce qu'ils veulent dans la vie. In that sense, we can say that lifestyle is not just about adding years to life, but also about adding life to the years. Et ce mode de vie, on peut dire, ce n'est pas seulement comment ajouter de la vie, comment ajouter des années à la vie, mais comment aussi ajouter de la vie à ces années. And what is important when we're talking about these things is to say that a healthful, balanced lifestyle is not a guarantee against physical or mental illness. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce mode de vie sain et équilibré n'est pas une garantie que vous n'aurez pas de problèmes physiques ou de maladies mentales. So whenever someone is physically or mentally sick, we should never be critical of them and say that it's because they've had a bad lifestyle, even if that is the case. Et lorsque on rencontre des personnes qui sont physiquement ou mentalement malades, on ne devrait jamais apporter de critiques et dire que c'est à cause de leurs problèmes, de la manière dont ils vivent, même si cela peut être le cas. That's generally not sort of a very empathetic way of being supportive. Et c'est une manière d'avoir de l'empathie envers cette personne et de la soutenir. But what is true is that a good lifestyle increases our chances of enjoying more years of health and happiness. Mais ce qui est vrai, c'est qu'un style de vie sain améliore et augmente le nombre de nos vies, le nombre d'années de nos vies. And when we're talking about mental health, I think it's been somewhat overlooked that lifestyle is as important to the mind as it is to the body. Et lorsqu'on parle de santé mentale, ce qu'on néglige parfois, c'est que c'est aussi important de prendre soin de l'esprit que du corps. And after all, the mind is a bodily function. Et après tout, c'est vrai que l'esprit est une des fonctions du corps. The mind exists and happens within the body. L'esprit fonctionne à l'intérieur du corps. And what I want to highlight are sort of 3 or 4 aspects of health. Et là, ce que je vais mettre en lumière, c'est 4 aspects de la santé. Or of lifestyle patterns.
du mode de vie. And it's sleep, exercise, nutrition, and relationships. C'est le sommeil, l'exercice physique, la nutrition, l'alimentation et les rapports relationnels. And a sleep researcher, he calls sleep, exercise, and nutrition the trinity of health. Et il y a des spécialistes de la santé qui appellent le sommeil, l'exercice physique, la nutrition, la trinité de la santé. But I think when we talk about health, we need to add relationships also. Mais quand on parle de santé, je pense qu'on doit vraiment ajouter les rapports relationnels. We don't live optimal lives even if we have optimal sleep, exercise, nutrition, if we don't have good relationships. On ne vit pas une vie optimale si nous n'avons pas de bonnes relations. Starting with sleep. Donc le sommeil, on va commencer par le sommeil. Really, getting adequate amounts of sleep is one of the best things we can do for both our minds and our bodies. Avoir un bon nombre d'heures de sommeil est la meilleure chose que nous pouvons faire pour notre esprit et notre corps. And we all know, if we had a good night's sleep, we feel better. Et si on a une bonne nuit de sommeil, on se sent mieux. And that is because our brains and our bodies are actually doing better. Et c'est parce que en fait notre cerveau et notre corps vont en fait mieux. Sleep, it is truly restorative and rejuvenating. Le sommeil est vraiment quelque chose qui restaure et aide à la restauration du corps. Sleep is not a waste of time. Le sommeil n'est pas une perte de temps. Sleep deprivation, it destabilizes the brain, impairs memory function, and makes us more likely to swing between extremes of emotion. Le manque de sommeil déstabilise le cerveau et altère les fonctions de la mémoire. Et cela nous rend plus susceptibles d'osciller entre des émotions extrêmes, d'aller d'une émotion à une autre. And this destabilization, it is significant, and it happens after just one night of insufficient sleep. Et la déstabilisation, c'est quelque chose qui est vraiment très sérieuse et ça peut apparaître juste après une seule nuit où on a manqué de sommeil. When the brain is underslept, sleep deprived, then the frontal lobe's ability to control centers of the brain that drive emotion, impulsivity, and reward seeking, they are significantly impaired. Et lorsque le cerveau n'est pas reposé de manière suffisante, cela altère le contrôle et l'habilité du lobe frontal, qui est le centre de nos émotions, de notre impulsivité et qui nous permet de... et qui réduit en fait de manière significative nos décisions. And the consequence of this is that we increase the risk of negative mood, irrational actions and decisions, aggression, behavioral problems, and addictions. La conséquence de cela, c'est que cela augmente le risque d'humeur négative et la prise de décisions et d'actions irrationnelles et l'agressivité. So these are all things that we don't want. Et toutes ces choses nous ne voulons pas que cela arrive dans nos vies. But there are consequences. This happens to the brain when we don't sleep enough. Et ce sont les conséquences. Donc, et tout cela, ça arrive à notre cerveau lorsque nous ne dormons pas suffisamment. And we know that sleep problems, it is a symptom of many mental illnesses. Et nous savons que les troubles du sommeil sont les conséquences de beaucoup de maladies mentales. But we also know actually that insufficient sleep in itself may lead to mental illness. Et nous savons aussi que la perturbation du sommeil aussi peuvent mener à des maladies mentales.
It may lead to all these symptoms that we mentioned. Ça peut faire apparaître tous ces symptômes que nous venons de mentionner. But it can also lead to like a definite mental disorder. Mais ça peut aussi mener à des troubles mentaux irréparables. And research now also indicates that a lifetime of insufficient sleep may increase the risk of Alzheimer's disease. Et une étude a aussi montré que le manque de sommeil en soi peut conduire à une maladie mentale telle que Alzheimer. And that's one of the most feared illnesses for many people, losing their minds when they get old. Et ça, c'est une des maladies qui fait le plus peur à beaucoup de gens. Perdre la tête. Almost all adults, they need between 7 to 9 hours of quality sleep every night. Chaque adulte a besoin d'entre 7 heures et 8 heures de sommeil de qualité, chaque nuit. That means that we should actually be sleeping 7 to 9 hours, not just being in bed for 7 to 9 hours. Et cela veut dire qu'on devrait en fait dormir pendant 7 ou 8 heures et pas seulement être dans notre lit pendant 7 ou 8 heures. And you can ask yourself, do you get this every night? Et vraiment, on peut se demander, est-ce que vraiment on a cela chaque nuit? Many people in the world now don't get sufficient sleep. Et dans le monde, il y a énormément de personnes, la plupart des gens n'ont pas un nombre d'heures de sommeil suffisant. And there are many things that disrupt our sleep, including our devices and screens that we use, sometimes the last thing we do before we sleep. Et il y a beaucoup de choses qui perturbent notre sommeil, telles que nos appareils électroniques. Et des fois, c'est la dernière chose que nous utilisons avant d'aller dormir. And kids and teenagers, they need significantly more than 7 to 9 hours of sleep. Et les enfants et les adolescents, ils ont besoin beaucoup plus de 7 ou 8 heures de sommeil. Unfortunately, many kids and teenagers, they are more on an adult sleep pattern. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui ont un mode de sommeil calqué sur celui des adultes. That means many are chronically sleep deprived. Donc, cela signifie qu'ils ont des soucis, en fait, ils ont des problèmes chroniques de sommeil. And we know all know kids, if they haven't had enough sleep, then that really affects their behavior and their moods. Et on sait que les enfants, bien sûr, s'ils n'ont pas assez de sommeil, ça affecte vraiment leur comportement et leurs humeurs. And most of us, if we are parents, we don't want to have all that trouble, so we make sure they get enough sleep. Et en tant que parents, si nous ne voulons pas avoir tous ces problèmes, on s'assure qu'ils aient qu'ils dorment assez. What many of us don't realize or understand is that when we are sleep deprived, the effects are similar on us. Et en tant qu'adulte, ce qu'on ne réalise pas souvent, c'est que lorsque nous manquons de sommeil, cela nous affecte également. Price we pay for sleep deprivation is tiredness, fatigue, irritability, forgetfulness, irrationality, decreased productivity, creativeness, aggressiveness, all these things. Le prix qu'on paye vraiment pour le manque de sommeil, les résultats, c'est la fatigue, l'extrême fatigue, l'irritabilité, le fait d'oublier des choses, on devient irrationnel, toutes ces choses. As adults, we may be a bit smarter in how we show these things because we have a frontal lobe that is more developed than kids. En tant qu'adulte, on devrait se montrer un peu plus intelligent de la manière dont on gère ces choses parce qu'on a un lobe frontal qui est un peu plus développé.
But generally, we are not easy to be around if we are sleep deprived. Et souvent, lorsque nous avons manqué de sommeil, nous ne sommes vraiment pas de bonne compagnie. Then just talk a bit about exercise. On va parler un peu de l'exercice physique. Physical activity is one of the quickest ways to boost our moods. L'exercice physique est une des façons la plus rapides de booster notre humeur. Just after a few minutes of physical activity, we are benefiting from it also mentally. Et juste quelques minutes d'exercice sont bénéfiques aussi pour notre santé mentale. And many people who have sort of maybe are somewhat addicted to exercising in a good way, they may say that it is as important for their mental well-being as it is for their physical well-being. Et il y a certaines personnes qui sont vraiment addictes à l'exercice physique et ils disent que c'est aussi important pour leur esprit et ça affecte de manière positive leur aspect physique. And the long-term benefits of exercise, they are well proven. Et les effets bénéfiques de l'exercice physique à long terme sont vraiment sont prouvés. People who exercise, they report significantly fewer days of poor mental health than people who don't exercise. Les personnes qui font de l'exercice physique déclarent beaucoup moins de jours de mauvaise santé mentale que les personnes qui n'en ont pas, qui ne font pas d'exercice. Also, we know that exercise can be both preventative and therapeutic for mental disorders. Et on sait que l'exercice physique peut avoir des effets aussi autant préventifs que thérapeutiques sur les troubles mentaux. We know that exercise is good for depression, for anxiety, for Alzheimer's, for Parkinson's disease, and just about every mental health problem you can have. Et on sait que l'exercice physique est bon pour la dépression, l'anxiété et aussi sur les maladies telles que la maladie d'Alzheimer. And if you're interested in the references I give, they are in the article in Adventist Review. So if you want to find it, you can, I showed the link earlier, but also if you just, I think, Google Torben Berglund, my name, lifestyle and mental health and Adventist Review, then you'll get the article. Donc, si vous êtes intéressé dans ces articles, vous pouvez les consulter dans le lien, dans les slides précédentes, avec le lien que j'ai mis. Ou sinon, ils sont aussi sur mon site. Vous pouvez taper Torben Berglund et vous trouverez ces articles. Problem all around the world now is that we live very sedentary lives. Et dans le monde entier, on a un souci, c'est qu'on a vraiment, on vit de manière très sédentaire. Our bodies are made to move, but we don't move them. Nos corps sont faits pour bouger, mais on ne les bouge pas. But physical activity is essential for us, both for our well-being and long-term survival. Et l'exercice physique est primordial pour nous, aussi bien pour notre vie à long terme et notre bien-être mental. Somewhat the paradox is that when we're tired, depressed, that's typically when we feel the least like exercising. Et le paradoxe, c'est que lorsque nous sommes un peu dépressifs, c'est là où on a le moins envie de faire de l'exercice. Even though that's when we may need it the most. Et même si c'est à ce moment-là qu'on en a le plus besoin. So it's like when we're hungry, we typically then we want to eat. Et mais lorsqu'on a faim, on a envie de manger. When we need food, we usually don't have a problem with that. We actually do eat, even if quand on a besoin de manger, visiblement, on n'a pas de problème avec ça. On va chercher quelque chose à manger. But sometimes, unfortunately, with exercise, it's not quite that way. Mais malheureusement, le plus souvent, lorsqu'il s'agit d'exercice physique, c'est pas souvent comme ça que ça se passe. When we're tired, when we are down,
then it can be very hard to actually get out and do something. Quand on est fatigué, qu'on va pas super bien, ça peut être en fait un peu difficile de faire quelque chose, de faire de l'exercice. But still, that's maybe when you need it the most. Et c'est peut-être le moment où vous en avez besoin le plus. And you don't need to start with running a marathon. Sorry, say that again. You don't need to start by running a marathon. Vous n'avez pas besoin de commencer par un marathon. Anything is better than nothing. Et peu importe ce que vous ferez, c'est mieux que de rien faire. And even if you are not able to leave the house or don't have time, Et même si vous ne pouvez pas sortir de la maison ou que vous n'avez pas le temps, that's sort of been a challenge now during the pandemic, that our ability to be outside may have been limited. de toute façon, pendant cette pandémie, ça peut être difficile parfois de sortir et notre capacité à sortir est un peu limitée. But there are lots of things that we still can do at home. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut toujours faire à la maison. And if you need some inspiration, there are lots of apps, exercise apps that can be very helpful. Et si vous avez besoin d'un peu d'inspiration, il y a beaucoup d'applications sur le téléphone qui peuvent vous aider à faire de l'exercice. Then nutrition. Donc, on va parler de la nutrition, l'alimentation. Does what we eat matter for how our mental well-being and our mental health? C'est ce que nous mangeons et ce qui est bon pour notre santé mentale et physique. And we know, of course, that the foods we eat and the foods we drink, they become the bodies that we are. Et nous savons que ce que nous mangeons et ce que nous buvons, cela devient ce que nous sommes. If we want to build a good body, we should make sure to use good raw materials. Et si on veut construire des corps sains, nous devons nous assurer que nous utilisons de bons matériaux. But similarly, if we want to have a well-functioning brain and healthy nervous system, we should be mindful of what we eat and drink. Et de la même manière, si nous voulons avoir si nous voulons que notre cerveau fonctionne de manière correcte et avoir un bon système nerveux, nous devons vraiment faire attention à ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Our nutrition, it affects not only our general being, but also our vulnerability to mental illness. Et notre alimentation n'affecte pas seulement notre bien-être général, mais il affecte aussi notre vulnérabilité aux maladies mentales. And we know this also from research. Et nous savons aussi, nous avons connaissance de cela aussi à partir des différentes recherches qui ont été faites. Felicia, she wrote a book in 2019, and she's one of the leading people in what we call nutritional psychiatry. Felicia a écrit un livre en la matière et elle est l'une des leaders en matière de psychothérapie. She wrote in this book that diets high in whole foods, such as vegetables, fruits, whole grain cereals, beans, and legumes, nuts and seeds, fish and olive oil, are consistently associated with a reduced risk of depression. Et elle a écrit la chose suivante: les régimes alimentaires riches en aliments complets, tels que les légumes, les fruits, les céréales complètes, les haricots et les légumineuses, les noix et les graines, le poisson et l'huile d'olive sont systématiquement associés à un risque réduit de dépression. So this is what we know from research. Et ça, c'est ce que nous savons à partir des recherches. And Felicia, she's not Adventist. Et Felicia Jacka, elle n'est pas adventiste. But she promotes here a diet that is sort of pretty much what we as Adventists would say is a good one.
Et elle fait la promotion d'une alimentation qui est à peu près ce que nous, en tant qu'adventistes, nous promouvons. Some may have issues with the fish. Sorry, say that again. Some Adventists may have issues with the fish. They want Il y a to certains be, adventistes qui peuvent avoir un souci lorsqu'on mentionne le poisson. but still, this is still from research. It seems that fish can be beneficial in various ways. Mais apparemment, à partir de certaines recherches, il paraît que le poisson peut être bénéfique à certains niveaux. And she says also that on the other side, diets higher in junk foods such as sugar sweetened drinks, fried foods, pastries, donuts, packaged snacks, and processed and refined breads and cereals are consistently linked to higher risk of depression. D'autre part, elle écrit aussi qu'un régime alimentaire complètement déséquilibré, comme la malbouffe, tel que les boissons sucrées, les aliments frits, les pâtisseries, les beignets, les snacks, le grignotage et les pains et céréales raffinés sont systématiquement liés à un risque plus élevé de dépression. And similar results are also found for anxiety and other mental disorders. Et on trouve aussi des résultats de recherche similaires lorsqu'ils concernent l'anxiété et les troubles mentaux. The good thing is that this is not very difficult or very complex. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas si difficile et complexe. The diet that is good for the mind is also good for the body and vice versa. Et on se rend compte que l'alimentation qui est aussi bonne pour l'esprit est aussi bonne pour le corps et inversement. And in general, the lifestyle principles that are good for the body are good for the mind. Et de manière générale, le mode de vie qui est bon pour le corps est bon pour l'esprit. And then I will close with talking briefly about relationships, the importance of relationships. Et on va clôturer en parlant de l'importance des relations. And in looking for an image to illustrate this, I chose a picture of people eating together. Et pour illustrer cette image de ce sujet, j'ai pris une image avec des gens qui mangent tous ensemble. And it's because I think eating together is a very good way of developing relationships. Et parce que je pense que vraiment manger tous ensemble est une très bonne manière de développer des relations. If we want to have a good relationship with someone, we have to eat together. Si on veut avoir une bonne relation avec quelqu'un, on doit manger ensemble. And I would suggest also when we're trying to reach people, when we're trying to make friends, when we're also trying as a church to reach out to people, eating together is a very good strategy. Et donc, quand on essaye d'approcher des personnes ou d'évangéliser des personnes, ou aussi à l'église, manger ensemble, c'est une très bonne stratégie de développer la relation. But eat good food whenever you do that. Mais manger de la nourriture saine lorsque vous faites ça. If you enjoy the food, you may enjoy the talk better also. Et si vous aimez la nourriture, vous allez aussi apprécier les conversations. What happens between us and others and God is of utmost importance for our mental well-being. Ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et ce qui se passe entre nous et avec Dieu est d'une très grande importance pour notre bien-être mental. We are created for connection with other people and God. Nous sommes créés pour être connectés entre nous avec les autres et avec Dieu. And we need it. On en a vraiment besoin. And God said in creation that it is not good for man to be alone. Et Dieu a dit au moment de la création qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. And this, I think, is really a fundamental truth about the nature of humans.
Et je pense que c'est vraiment une vérité fondamentale en ce qui concerne la nature humaine. It's not good for us to be alone. Il n'est pas bon pour nous d'être seuls. We need to be connected. On doit vraiment être connectés. We need truly intimate emotional bonds in nurturing relationships. Nous avons besoin de liens émotionnels et des relations qui grandissent. And as we talked about yesterday, also in this world, we all experience hardships, challenges, problems. Et comme on en a parlé hier, dans ce monde, on a tous expérimenté des difficultés. And if we're going to get through this well, we need the support. We need someone who will comfort us. Et si on veut vraiment bien s'en sortir, on a besoin de confort, de soutien des personnes. And we need to receive this both from God and from other people. Et on a besoin de recevoir cela et de Dieu et des autres personnes. And just reminding you of Jesus' summary of the commandments. Et je voulais juste vous rappeler le résumé des commandements de Jésus. This recipe for how to live well. Cette recette sur comment vivre bien. And he says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Et il dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. And the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. Et le second est le suivant, aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que celui-ci. If we get these two things right, then we will get many other things right. Si on arrive à accomplir ces deux principes, eh bien, on arrivera aussi à accomplir le reste de manière correcte. And Jesus' command to love God and one another is truly a most excellent advice for sustaining good mental health. Et le commandement de Jésus d'aimer Dieu et son prochain est également un excellent conseil pour maintenir une bonne santé mentale. It does not at all mean that if you do these things, you will never struggle with mental health. Ça ne veut pas dire que si vous faites toutes ces choses, vous n'allez jamais avoir des difficultés en matière de santé mentale. And we know that from history, we know that from the Bible, that good people can struggle a lot with mental health issues. Et à travers l'histoire et dans la Bible, on a vu que même les gens bien peuvent souffrir de ces troubles mentaux. But if we want to enjoy good mental health, these things can help us increase our chances of doing that. Mais si vous voulez vivre bien, nous savons que ces choses peuvent augmenter peuvent augmenter le fait de vivre bien et notre santé mentale. I want to end with this quote from Ellen White. Et je voudrais terminer par cette citation de Ellen White. Where she says, we are all woven together in the great web of humanity. Alors, en français, c'est traduit ainsi, membres d'une même humanité, mailles d'un vaste filet. And whatever we can do to benefit and uplift others will reflect blessings in or upon ourselves. Et ce qui contribue au bonheur et au relèvement du prochain a sur nous une répression bienfaisante. It says the law of mutual dependence run through all classes of society. La loi de l'interdépendance embrasse toutes les classes de la société. And I think this, if we can live lives in this world thinking that we are in this together. Ça veut dire que si on peut vivre dans ce monde, ça veut dire qu'on doit doit traverser tout cela ensemble. And we can be supportive of one another. Et on peut se soutenir les uns les autres. And we can give each other help. Et on peut apporter de l'aide. On peut s'apporter de l'aide les uns les autres. When we are not focused on how to criticize one another and find faults in one another.
lorsque nous ne sommes pas focalisés sur le fait de critiquer ou de trouver des fautes chez les autres. That's how we can create communities that are mentally supportive and healthy. Et c'est comme cela qu'on pourra créer des communautés qui apportent un bon soutien moral et qui sont saines. And this is what I really hope and wish and think our church communities, fellowships should be like. Et c'est vraiment ce que j'espère et que je pense que nos communautés, c'est de cette manière que je pense que nos communautés devraient être. Our spiritual communities should be places where we don't only love God, but we love one another, truly. Et nos communautés spirituelles ne devraient pas seulement mettre l'emphase sur le fait qu'on aime Dieu, mais sur le fait qu'on aime les autres et qu'on s'aime entre nous de manière sincère. There should be nice places to be, simply. Ça devrait être une place, ça devrait être un endroit où on aime être. And as we share our health principles, our health message, then this should be the fruit. Alors que nous partageons notre message sur la santé, ceci devrait être les fruits. The most important thing is not that we live months and years longer. Et la chose la plus importante, c'est pas que nous vivons des mois et des années de plus. But the most important thing is that we can live good lives and live them together in community, in fellowship, in love. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on peut vivre de manière saine et avec des bonnes communautés et vivre une bonne vie. So I will end there. I'm sorry, I'm a bit over time, but I think we'll have some music and then we'll have a questions and answers. And then we will start with the first question that that somebody already sent in. Alors, s'il y a des personnes qui ont des questions, merci pour le message. Vous avez un bouton juste à gauche de celui de l'interprétation, un bouton Q et R où vous pouvez poser des questions. So the first question is, can exercise solve the problems of insomnia, or do you advise to take sedatives first for quicker effects? La première question, c'est est-ce que l'exercice physique peut résoudre les problèmes d'insomnie ou est-ce que vous préconisez de prendre des sédatifs pour régler le problème? Yeah, well, insomnia is often a complex issue. Donc l'insomnie, c'est un problème complexe. And always when we have something we're struggling with, we need to sort of try to figure out what is causing this. Et le plus souvent, lorsque nous avons un problème avec lequel nous luttons, on doit essayer de trouver la cause du problème. We know that definitely exercise can be beneficial for sleep. Et oui, l'exercice peut être très bénéfique pour le sommeil. So if you're struggling to sleep, you should try to get exercise every day. Donc si vous avez du mal à dormir, vous devriez essayer de faire de l'exercice physique tous les jours. You should not do strenuous, rigorous activity that lasts 1 to 2 hours before you sleep. Donc essayez de ne pas faire de l'exercice 2 ou 3 heures avant de dormir. Some find that exercise in a way can activate the body in a way that makes it difficult to fall asleep. Et il y a certaines personnes qui trouvent que faire de l'exercice peut stimuler leur corps et les empêcher de dormir. And I know people who cannot exercise in the afternoon, evening because they feel that activates the body too much. Et il y a même des personnes qui pensent que faire de l'exercice physique dans l'après-midi ou début de soirée les empêche de dormir parce que ça stimule leur corps trop. So what I think is important that you figure out what works for you. Donc c'est très important que vous essayiez de trouver ce qui fonctionne pour vous.
so that you try to find some day, maybe in the beginning of the day or early afternoon, where you can exercise. Donc, essayez de trouver un moment, peut-être en début d'après-midi, où vous pouvez faire de l'exercice. Or if you're among those who can exercise and then go straight to bed, happy for you. Mais si vous faites partie de ceux qui peuvent faire de l'exercice juste avant d'aller vous coucher, c'est super. Other things that we recommend is that you don't use any devices the last 1 to 2 hours before you sleep. Et ce que je recommanderais aussi, c'est de ne pas utiliser de téléphone ou d'ordinateur avant d'aller vous coucher. And that you do something relaxing to wind down before you sleep. Mais je conseille de faire quelque chose de vraiment très relaxant avant d'aller vous coucher. Many of us, we tend to go full speed until we go to bed. Il y a beaucoup d'entre nous qui font des choses de manière très, très rapide avant d'aller au lit. So we go to bed being busy with thoughts, high stress levels, and that's not a good situation to sleep in. Et donc, on va dormir stressé, avec des choses plein la tête, et ce n'est pas vraiment une très bonne manière d'aller se coucher. And then also like to have a dark room, a room that is not too hot, not too cold. Typically, I think we say somewhere like 18 degrees Celsius is often considered the ideal sleeping temperature. Et c'est bien d'avoir une chambre qui est complètement dans le noir, pas trop chaude, pas trop froide. Apparemment, la température idéale, ce serait autour de 18 degrés. If you are too hot when you sleep, you will struggle to sleep. Si vous avez trop chaud lorsque vous dormez, vous allez avoir des difficultés à dormir. The body temperature naturally declines during the night. La température du corps naturellement diminue pendant la nuit. And so it is important that you don't have too many blankets and clothing on and these things, because that can keep you too warm. Et donc, c'est important que vous n'ayez pas trop de couverture pendant la nuit, sinon vous allez avoir trop chaud. And then also advice is to avoid eating too much, drinking too much in the evening. Et je conseille aussi de ne pas manger ou de boire trop dans la soirée. And of course, stimulants like coffee, caffeine, it also disrupts sleep. Et bien sûr, les stimulants comme le café, donc la caféine, perturbent le sommeil. So it disrupts the deep sleep. Et donc, ça perturbe l'état profond du sommeil. And it takes, for most people, a long time to get rid of caffeine if they ingest it. Et pour la plupart des personnes, ça prend vraiment beaucoup de temps de digérer la caféine lorsqu'ils en prennent. So if you drink caffeine during the day, you may still have some circulating when you go to bed, even though it was just a cup of coffee in the morning. Et donc, si vous avez bu du café dans la journée, il y a de grandes chances que vous ayez encore la caféine dans votre système, même si vous avez bu cette tasse de café le matin. And some people are more sensitive than others also. Il y a des personnes qui sont plus sensibles à cela, bien sûr. But in the end, the question of medication is that it can be necessary to take it. If you're a critical condition, then it can be important for a while to take medication. Donc, si vous êtes dans des conditions graves, dans des conditions critiques, il se peut que vous ayez à prendre ce genre de médicaments. But sleep medication are often not a good long-term solution. Mais les médicaments pour aider à dormir ne sont vraiment pas des solutions à long terme. If you need sort of some chemical support long term, then there are medications that have tiredness, sleepiness as a side effect that can be used. Si vous prenez des médicaments, il y a des médicaments qui peuvent avoir
Sorry, say that again. Yeah, some medications have tiredness as a side effect, and they can be used long term for some sleep problems. Donc, il y a des effets indésirables avec certains médicaments, et justement, ces médicaments sont aussi la fatigue et d'autres effets indésirables. But it's important to try to avoid those kind of medications that can be addictive. Et donc, il serait bien d'éviter ce genre de médicaments parce qu'ils peuvent aussi être addictifs. So that's some thoughts on sleep. Do we have other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? We have one question where they say in Adventism, there are some Christians who strongly oppose to psychology and psychological treatment. Some see mental health problems as a lack of faith in God. Have you, as a psychiatrist, psychotherapist, experienced this opposition from church members? And do you have advice how to deal with such opposition in the church? Yes. Alors, il y a des personnes, donc l'autre question, c'est il y a des personnes qui ont un problème avec la psychologie, la psychothérapie, et ils associent le fait d'avoir des conseils psychothérapeutes comme un manque de foi. Est-ce que dans votre expérience, vous avez rencontré ce genre de personnes et comment vous gérez cela? Yeah, and this is a common and unfortunately very unfortunate way of thinking. Oui, c'est commun et malheureusement, c'est une manière commune de penser. We sort of acknowledge that we can get physically ill even though our mental, no, our spiritual health is good. Et on doit reconnaître qu'on peut tomber malade physiquement, même si notre santé spirituelle est bonne. We all die from some kind of physical issue sooner or later, unless Jesus comes before we get to that. Tôt ou tard, on mourra on mourra de quelque chose, on mourra physiquement jusqu'à ce que Jésus revienne. So the most spiritual person can get cancer. La personne la plus spirituelle peut avoir un cancer. The best spiritual person can get heart attack. La personne la plus spirituelle peut avoir une attaque cardiaque. And the most spiritual person can get anxiety, depression, schizophrenia, bipolar disorder. Et la personne la plus spirituelle peut souffrir de schizophrénie, de troubles bipolaires et autres. This is not simply about our relationship with God. Il ne s'agit pas simplement de notre relation avec Dieu. It's about our biology, our genetics. Mais il s'agit de la génétique et de la biologie. Some people are more prone to mental illness than others. Il y a des personnes qui sont plus enclins aux maladies mentales que d'autres. And these things, we just have to accept that mental illness is also something that we as spiritual people can struggle with. Et on doit juste accepter avec le fait que les maladies mentales, nous, en tant que personnes spirituelles, sont des choses avec lesquelles nous pouvons aussi lutter. We have great examples from the Bible and from history, people who are excellent people, who are really followers of God, of Christ, who still struggle. Nous avons vraiment des exemples à travers l'histoire et la Bible. Il y a des personnes qui étaient des personnes extraordinaires, qui suivaient Jésus-Christ, des apôtres de Jésus-Christ et qui ont souffert de maladies mentales. And in our own history, we know Ellen White, one of the founders of the church, she also struggled with mental health issues at times. Et nous savons aussi que Ellen White, une des fondatrices de notre Église, à un moment de sa vie, a eu des difficultés par rapport aux maladies mentales. I think the problem is that we sort of confuse mental health and spiritual health. Je pense que des fois, il y a une confusion entre la santé mentale et la santé spirituelle. But they are two different things. Ce sont deux choses différentes. Even though they impact one another.
même si elles ont un impact l'une sur l'autre. Our spiritual health impacts our physical health, our social health. Notre santé mentale, notre santé relationnelle. And it affects our mental health. Et cela affecte notre santé mentale. And the other way around also, they all affect one another. Et inversement, elles ont tout un impact les unes sur les autres. That does not mean that one causes the other. Mais ça ne veut pas dire que l'une est la cause de l'autre. And it's really not being helpful and supportive whenever you suggest that someone with a mental health issue has a spiritual problem. Et vraiment, ça n'aide pas du tout la personne lorsque vous sous-entendez à cette personne que lorsqu'elle a des problèmes, des difficultés mentales, ça veut dire que elle a des difficultés spirituelles. That's basically, that can be quite mean, unkind, unempathetic. Et vraiment, ça peut vraiment montrer un manque d'empathie et ce n'est pas gentil de faire cela et ça montre pas, ce n'est pas bien de faire ça. And I think if we want to be good Christians, good followers of Christ, what we should be first and foremost, we should be kind and generous and loving to other people. Et si on veut être vraiment de vrais chrétiens, de bons chrétiens, la plus importante des choses, c'est qu'on devrait vraiment être gentil envers les autres et avoir de l'empathie envers les autres. And that includes all people, for whatever reason, they struggle with health issues, including mental health issues. Et cela concerne toutes les personnes, peu importe les personnes, même quand elles ont des difficultés et même lorsqu'elles souffrent de santé mentale. So when people suggest that if you just have optimal spiritual health, then you won't have any mental health issues, they are lacking understanding and insight. Et lorsque les personnes pensent que si vous avez une santé spirituelle qui est très, très élevée, vous ne devriez pas souffrir de santé mentale, eh bien, cela est une très mauvaise compréhension de la chose. And we should try to protect, to defend people who are struggling with mental health issues from that kind of ideas. Et on devrait essayer de défendre et de soutenir les personnes qui souffrent de ce genre de stigma. Because it will just make it even more difficult for them. It will just increase the burden they're already carrying. Et parce que tout ce que ça va faire, c'est d'augmenter le fardeau qu'ils sont déjà en train de porter. When we get to heaven, there will be no mental health issues. Lorsqu'on ira aux cieux, il n'y aura pas de problèmes mentaux. There will be no physical health issues. Il n'y aura pas de problèmes de santé physique. There will be no social health issues. Il n'y aura pas de problèmes de relations sociales. But as long as we are in this world, we will be struggling with all these issues. Mais tant que nous sommes sur cette terre, eh bien, dans ce monde, nous allons avoir des difficultés avec tous ces problèmes. Even the best Christians, most devoted Christians will struggle with these issues. Même le meilleur des chrétiens, la plupart des chrétiens vont avoir des difficultés avec ces problèmes. And that's just a reality that we ought to accept. Et c'est juste une réalité que l'on doit accepter. Well, thank you for your message and thank you also for answering a couple of these questions. There's still a lot of people who have questions. Merci beaucoup pour ce message et d'avoir répondu à ces questions. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont des questions. But unfortunately, we don't have time anymore. I don't know if people who still have questions can contact you in a way. Mais malheureusement, nous n'avons pas le temps de répondre aux autres questions. Je ne sais pas si les personnes qui ont d'autres questions peuvent vous contacter d'une certaine manière. Yeah, I suggest that what you could do is that somehow submit the questions to the organizers and then they can pass it on to me and I can get back on them. Yes, and again, thank you very much. Ce que vous pouvez faire, c'est poser ces questions à l'organisateur et ensuite il me les transférera.